jusqu'à présent, les exemples que je vous ai donnés comportaient toujours une partie polynomiale et à chaque fois il fallait la primitiver. Or, la plupart du temps, dans les intégrations par partie, la partie polynomiale au contraire se dérive. Je vais vous donner un exemple où ça se fait. Je voudrais calculer une primitive de, par exemple, e puissance 2x, facteur de x plus 1. Bon, si j'avais e puissance 2x, pas de problème, e puissance 2x, primitive, e puissance 2x sur 2. Là, comment je vais faire? Eh bien, je vais dire que j'ai u égale e puissance 2x et v égale x plus 1. C'est u que je vais primitiver et v que je vais dériver cette fois-ci. Donc, là, u, c'est e puissance 2x sur 2, et v, prime, c'est 1. Et là, donc, ça se fait tout de suite. Cela fait. Eh bien, terme tout intégré, e puissance 2x sur 2, facteur de x plus 1, moins somme de e puissance 2x sur 2. Mais là, bien entendu, primitive de e puissance 2x sur 2, c'est e puissance 2x sur 4. Donc cela fait e puissance 2x sur 2, facteur de x plus 1, moins e puissance 2x sur 4. Bon, voilà un premier exemple. Deuxième exemple, je voudrais e puissance 2x, facteur de x7 moins 3x5 plus x moins 1. Là, qu'est-ce que je vais faire? Une IPP. Qu'est-ce que j'aurai au bout? Un polynôme de degré 6. Qu'est-ce que je vais donc faire? Une deuxième IPP, etc., etc. Vous allez me dire, ça fait beaucoup d'IPP. Eh bien, je suis d'accord avec vous. Donc là, on ne va pas le faire comme ça. Je vais vous livrer une formule qui ne figure pas dans les bouquins, mais qui est extrêmement utile et qui a surtout l'avantage, 1, de se retenir très facilement, et 2, de se démontrer en un tournement. Donc, vous pourrez l'utiliser soit en la citant, soit en la démontrant. J'appelle ça la formule magique, vous allez voir, elle est magique, elle sert dans énormément de situations.